Bonjour à tous et bienvenue dans Multisport. Tout de suite en images, le sommaire de cette émission. Dans Multisport, cette semaine, nous parlerons boxe thaï et K1 à l'occasion du 8e Explosion Fight Night. Ce sera le week-end prochain à la salle Cerdan à Brest. Puis dans la deuxième partie de cette émission, une longue page cyclisme avec le cyclocross de Primel Trégastel qui s'est déroulé dimanche. Mais on commence donc avec cette page boxe thaï et K1 avec deux invités. Bruno Briand, président du Thai Boxing Club de Brest. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Cindy Perros du Gym Boxing Club de Plouescat. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors on va parler avec vous justement de cet événement le week-end prochain à la salle Cerdan, j'allais dire de ce nouvel événement, puisque Bruno, vous êtes devenu un petit peu spécialiste, on voit ici l'affiche, spécialiste de l'organisation de ces Explosion Fight Night. Alors c'est une collaboration, hein, ces organisations, Bruno. Oui, avec Alain Carmarvan, qui est le promoteur de la soirée, qui a l'identité d'Explosion Fight Night, qui s'associe toujours dans une ville avec un club, comme le nôtre, le Thai Boxing Club de Brest. Voilà. Est-ce que Brest, c'est l'image qu'on en a, fait partie de ces villes où il se passe beaucoup de choses en termes de kickboxing, de boxe thaï, de K1? Les sports de contact maintenant sont regroupés, donc on retrouve dans les salles multibox, Muay Thai, kickboxing, full contact, boxe américaine, pancrace. Et voilà, maintenant les gens, dans une même soirée ou même journée de compétition, ils retrouvent toutes les disciplines, on met deux rings. Voilà, c'est plus côté spectacle, hein. Il y aura un championnat. Mais voilà, c'est l'avantage maintenant, c'est de se retrouver, de se regrouper. Qu'est-ce qui fait qu'à Brest ça marche? Parce que, peut-être le rappeler, la salle Cerdan en général fait le plein à l'occasion de ces grands événements. Il y a un vrai terreau et de combattants et de spectateurs. Alors, ça fait à peu près 30 ans, donc on s'est presque un peu habitué. Ouais. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a une émulation. Ce sport a toujours pu, en fin de compte, il a toujours pu. Hein, les sports de contact, des salles ont toujours été pleines, donc ça prouve que ça plaît. Et puis toutes ces compétitions qu'on fait régulièrement attirent un nouveau public aussi, qui voit que bon, c'est un sport comme un autre. Hein, c'est pas côté boxe, oui, hein, oui. Il y a toujours un peu les a priori, la boxe. Et en fin de compte, les gens, on a attiré un public qui sont aperçus que c'est un sport comme ça. On va faire du foot, ouais, et la danse, qui viennent se détendre. Voilà. Cindy, c'est un public de connaisseurs qui assistent à ces combats-là, où il y a aussi des gens qui n'ont jamais vu en vrai, peut-être à la télé, et puis qui se disent tiens, pourquoi j'irais pas voir un combat de boxe thaï, de K1 en vrai, en live? Il y a tout, je pense. Ouais. Les spécialistes boxe du coin, je pense, profitent de ces occasions-là pour venir voir des combats, et puis ceux qui sont attirés, ceux qui sont curieux, ils viennent aussi voir. Après, il y a aussi du bouche à oreille. Les gens qui connaissent les boxeurs, du coup, ils viennent voir les gens qui connaissent. J'ai plusieurs personnes qui vont venir me voir qui n'ont jamais vu un combat en vrai. Vu un combat en vrai, et ça va être leur première fois dans un championnat de boxe. Alors une belle affiche, hein, un plateau orienté K1 pour cette soirée-là, avec un championnat du monde masculin avec Johan Fauveau, français. On vient d'avoir une surprise aujourd'hui. Hein, on perd Johan Fauveau, mais à côté, on a Karim Gadji, qui était prévu au départ et qu'on n'avait pas pu avoir parce qu'il était prévu sur le Japon. Et là, Johan Fauveau, en fin de compte, est blessé depuis hier. Et on vient à la surprise que c'est Karim Gadji qui sera là. C'est qui, entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas? Il est 3 fois champion du monde. Il a été champion du monde en danse. Je ne sais plus le terme de la danse, hein, je ne vais pas faire d'impair. Mais bon, il est connu. Il est venu à Brest en 2010. Il fait une première ceinture européenne. Il est connu sur le circuit mondial. C'est vraiment la star. Du monde également. Toujours, c'est lui qui va prendre du coup le titre en main. C'est vraiment la star reconnue depuis. Il fait 3 ans qu'il est vraiment au plus haut niveau. Voilà. Alors, on va écouter Alain Carmarvan qui va nous parler effectivement de cette collaboration avec le Thai Boxing Club de Brest pour organiser cette soirée. Alain Carmarvan, originaire de Landerneau. Tout de suite au micro de Ludovic Jean. Explosion Fight Night, c'est un gala de boxe pied-point, donc de K1 et de boxe thaï et de kickboxing, qui existe depuis juin 2010. Le premier avait été à Brest. On avait fait un deuxième en avril 2011 à Brest déjà, et ça sera le troisième. L'idée, c'est d'amener du pied-point de qualité, un spectacle de qualité au plus grand nombre. Pas spécialement un public de spécialistes, mais aussi un public familial. D'ailleurs, c'est le cas à Brest, avec qui on travaille avec le Thai Boxing Club de Brest, le TBCB, et on arrive à avoir un public vraiment hétéroclite. Ça va de la famille entière qui vient, aux petits jeunes qui aiment le sport. Ça balaye un petit peu tous les tranches d'âge, c'est très intéressant. Vraiment, l'envie était d'amener des sports de combat de haut niveau au plus grand nombre. On amène nos sports qui ont parfois mauvaise pub pour de mauvaises raisons sur le devant de la scène, en montrant des spectacles, en montrant que la boxe pied-point c'est une belle école de la vie, que c'est un sport qui est magnifique et que ce n'est pas juste de la violence gratuite, c'est loin de ça, quoi.
Alors Alan Kerr-Morvan, ceux qui ne le connaissent pas, hein, parce que c'est quand même un sacré personnage, on l'a dit, originaire de Landerneau, et qui a été élu l'année dernière homme le plus important du kickboxing mondial, pas local, hein, mondial. Un petit mot sur lui, notamment agent du très connu, pour le coup, Jérôme Le Banner. Oui, agent de Jérôme Le Banner, qui sera là à la soirée, hein, ça sera notre parrain. Il a 2 gars qui boxent en amateur, hein, donc ça c'est le plaisir de l'avoir. Oui, il s'occupait de lui, il a été 7 ans son manager, hein, donc il a plus de 60 combattants sous sa tutelle, hein, en tant que promoteur. Donc il est connu, vraiment reconnu depuis... Et au Japon, il a fait boxer énormément de gars au Japon, en Amérique aussi. Voilà, donc il fait le tour un peu, il parle 3-4 langues, il court dans tous les sens. Voilà, il a un planning surchargé. De fou curieux. Alors un autre championnat du monde, et là on en vient à notre invité, Cindy, puisque on l'a dit, tu boxeras toi contre Johanna Kruse, une Allemande. On va peut-être revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour toi ces derniers temps, puisque tu as remporté le titre de vice-championne du monde de kickboxing à Sao Paulo au Brésil. C'était au tout début octobre. Comment s'est passée cette expérience pour toi? Bah déjà, ça a commencé par la sélection en équipe de France, donc fin août. Ensuite, du coup, on a eu plusieurs rassemblements, des stages où on se retrouvait. Et après, on est parti 10 jours ensemble, du coup, avec la fédération française de sport de contact et tout le staff. On est parti à Sao Paulo 10 jours. Donc moi, je suis rentrée en compétition en 8e de finale. Du coup, j'ai eu 4 jours de compétition, un combat par jour. Et du coup, je suis arrivée en finale au bout de mon 4e jour de compétition. J'ai eu l'occasion de rencontrer une Brésilienne, une Finlandaise, plusieurs nationalités. Et du coup, j'ai terminé en finale contre une Polonaise. Donc j'ai perdu de peu contre elle. Et du coup, je suis revenue avec la médaille d'argent. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, j'imagine satisfaite quand même. C'était ma première participation avec l'équipe de France. Du coup, non, très contente, super expérience. Et, voilà, nous contente d'avoir amené une médaille d'argent. Alors toi, la boxe, ça a commencé très tôt, hein, puisque tu as commencé la boxe à 6 ans. J'allais dire dans les pas de ton papa, multi-médaillé, multi-champion du monde. 7 fois champion du monde, c'est ça ton papa, qui t'entraîne depuis toute petite. Qui a commencé à m'entraîner. Voilà. J'ai commencé à l'école de boxe avec ma maman, qui était aussi monitrice. Ensuite, donc cours adulte, j'ai enchaîné avec papa. Et là, depuis du coup cette année, j'ai repris les entraînements avec lui. Voilà, pour préparer cette ceinture européenne notamment. C'est simple, c'est compliqué de s'entraîner avec son père. Évidemment, les relations sont particulières. C'est plus qu'un entraîneur forcément. Ça va, il n'y a pas trop de conflits? Ah non, pas du tout. Non, mais c'est pas forcément différent qu'avec d'autres entraîneurs, parce que quand on arrive dans la salle pour s'entraîner, pour mettre les gants, on sait quel rôle on a à tenir et puis on suit notre programme et ça se passe bien. Un mot sur cette Allemande, Johanna Kruse. Tu t'es renseignée, je crois, tu as regardé pas mal de vidéos de savoir comment elle combattait. J'ai pas regardé pas mal de vidéos parce qu'il n'y en a pas énormément sur Internet. Donc évidemment, à chaque fois qu'on a le nom de notre adversaire, on va chercher un petit peu. Mais j'ai pas eu énormément d'informations. Donc je me prépare le plus complet possible à toutes les box que je peux rencontrer. Et puis comme ça, il n'y aura pas de surprise arrivée sur le ring. Alors Cindy Perros est également une tête bien faite, puisque tu es également prof à Anne-Marie Jaoué, et que tu as créé depuis peu, enfin tu as instauré depuis peu des cours de boxe là-bas à Jaoué. Donc tes élèves peuvent aussi apprendre la boxe à ton contact. Alors c'est des petits, c'est des jeunes. Hein. Donc là sur les images, c'est des collégiens en fait. Ouais. Donc j'ai monté une association sportive boxe au collège et au lycée, donc à Anne-Marie Jaoué. Et du coup, c'est des élèves qui peuvent venir pratiquer sur un créneau le midi, puis durant la semaine, et apprendre des techniques de boxe pour compléter, on va dire, leur cours de PS ou leur activité sport en dehors de l'école. J'imagine qu'il y a beaucoup de curiosité de leur part de te voir, toi. Alors, ils t'ont déjà comme prof, mais pour apprendre la boxe directement avec une championne en activité, c'est pas rien non plus pour eux. Du coup, ils sont super curieux, ils questionnent, ils sont... les jeunes qui viennent à l'AS, à l'association sportive, c'est déjà des jeunes qui sont ultra motivés parce qu'ils viennent de leur plein gré. Donc, du coup, voir que je fais des combats, etc., ils sont curieux, ils questionnent, et puis non, je pense que ça leur donne une petite part de motivation en plus aussi, sûrement. Alors un autre combat marquant cette soirée-là, ce sera les adieux d'Aiello Batonon, champion du monde en 2011. On va voir ces images qu'on va peut-être commenter avec toi, Bruno. J'imagine que ça doit te rappeler de bons souvenirs de voir Aiello remporter ce titre mondial. Aiello a quand même marqué la salle Cerdan par ses belles prestations.
Il a eu toujours des combats durs. C'est un athlète quand même, que tout le monde voit bien avoir un peu son corps. Il est toujours impressionnant sur un ring. Il y a quelque chose de félin chez lui qui fait qu'il impressionne beaucoup. Et voilà, moi je pense que là, sa sortie, il faut qu'elle soit aussi digne. C'est pas un championnat, hein, c'est un combat d'adieu, entre guillemets. Un super fight. Super fight, voilà. Il va faire le maximum pour sortir la tête sur la grande porte. Hein, voilà. Mais il a fait vibrer la salle de la Brest. Et en France aussi, il a fait des très beaux combats partout. Voilà, il est reconnu comme un bel athlète en France. Et c'est pas un match bidon, hein. Enfin, c'est pas un combat bidon, hein. C'est un adversaire coriace que vous l'avez choisi. Un Turc, on avait dit d'abord pour sa sortie, il fallait qu'elle soit aussi honorable, donc il fallait un beau combattant. On a pris un Turc, fort comme un Turc, déjà on verra bien. Et il est dur, il a boxé tous les meilleurs dans la catégorie. Voilà, on n'a pas mis le plus facile. Ça va être un combat, ça va partir très vite. C'est un 3x3, donc ça veut dire 3x3, il n'y a pas de room d'observation comme en Muay Thai. Sur les 5x3, là, il faut partir très vite, il faut mettre les points tout de suite. Donc, ça va être électrique à mon avis. Très bien. Voilà. On va écouter Aiello Batonon, justement, que Ludovic Jean a rencontré dans la semaine. C'est mon dernier combat pour le TBC. Donc, je tiens à préciser pour le TBC parce que après j'ai des projets personnels. Donc, c'est vrai que je ne pourrais pas boxer et essayer de monter ce que j'ai comme projet plus tard. Mais ce sera le dernier combat pour clôturer toutes les années que j'ai eues avec le TBC. Non, pas d'amertume, au contraire, que du plaisir. Je suis content, je serai devant mon public, devant les personnes qui m'ont vu progresser jusqu'à maintenant. Donc devant ma famille, devant mes coachs. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai pas de compte à rendre derrière. Il faut juste que je me fasse plaisir et que je m'amuse. Parce que c'est ma manière de boxer, il y a comme ça que je boxe bien, que j'arrive à me libérer. Donc c'est vrai que le plus important pour moi, c'est avant tout me faire plaisir. Montrer aux gens quelque part que je suis toujours là, même si j'ai eu quelques défaites, même si j'ai eu quelques petits soucis par rapport à ma préparation, par rapport à... C'est un tout, quoi. Voilà, Aiello Batonon donc pour son dernier combat, et Aiello Batonon qui sera présent lundi sur le plateau de Multisport. On verra évidemment des images de ce gala, et donc du championnat d'Europe et non pas du monde comme je l'avais annoncé. C'est ton premier combat pro? Oui. Ça change beaucoup, non? Pas foncièrement? Si, ça m'ouvrira d'autres portes, on va dire. Oui, mais dans la préparation, que ce soit un pro... Non, c'est aussi intensif et on prépare un combat aussi sérieusement, qu'il soit pro ou qu'il soit amateur. C'est combat promotionnel qu'on appelle ça. D'accord, et donc c'est le début, oui, effectivement, d'une nouvelle vie et d'une nouvelle carrière. C'est ça. Rendez-vous à partir de 19h à la salle Marcel Cerdan à Brest, bien connu des fans de basket, des fans de hand et des fans également de boxe thaï et de K1. Merci à tous les deux d'être venus dans cette première partie d'émission. On se retrouve après la pause pour la seconde partie d'émission où nous parlerons cyclisme et golf de nuit, s'il vous plaît.